Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur PayPal en date d'aujourd'hui? C'est une entreprise qui a publié ses résultats financiers ici pour le premier trimestre. Donc, le marché aujourd'hui punit l'entreprise moins 92% en une journée. Donc, on va essayer de voir ça ici, essayer de voir à peu près si on reste sur la même tendance concernant cette compagnie-ci que j'aime bien, mais également qui a ses propres problèmes. Donc, avant de commencer, il faut déjà que je vous dise pourquoi est-ce que j'étais absent. Donc, pendant, voilà, presque une semaine par là, je n'ai pas publié. Tout simplement parce que je me suis fait pirater ma chaîne. D'accord. Donc, enfin, quand je dis ma chaîne, j'ai amassé mes comptes Gmail. OK. J'ai eu beaucoup de chance. OK. Parce que franchement, je n'espérais pas récupérer cette chaîne aussi rapidement. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à utiliser également la chaîne secondaire qu'on appelle ici Top Action. Donc, par exemple, si vous venez ici on va mettre ça là. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, on va juste faire la mise à jour. OK. Donc, j'ai une chaîne secondaire, d'accord, ne l'oubliez jamais. Donc, la chaîne secondaire ici s'appelle Top Action, d'accord. Donc, sur celle-là également, je vais commencer à poster parce que j'avais complètement oublié que je l'avais. Enfin, surtout que la période voilà, j'avais la tête ailleurs pendant que j'essayais de récupérer ma chaîne. Donc, j'ai eu la belle surprise aujourd'hui de pouvoir à peu près avoir accès à cette chaîne à nouveau, ok. Donc, j'ai pris toutes les mesures nécessaires ici afin que ça n'arrive plus. Mais également, je vous encourage vivement à vous inscrire, à vous abonner également sur la chaîne secondaire, sur laquelle on va également poster à peu près un contenu à peu près qui va aller dans le même sens que la chaîne principale Top Invest, sauf que de ce côté-là, sur la chaîne secondaire, je fais mes propres choix. Donc, c'est-à-dire que si je présente une entreprise à ce niveau-là, c'est pas parce que quelqu'un l'aura demandé ou quoi que ce soit, c'est uniquement pour moi. OK? Donc, voilà. So, je vais vous en dire plus ici dans le futur, dans tous les cas de figure. Donc, on a fait un live hier sur cette chaîne-là, donc je vous encourage à aller le voir. Donc, on va parler de PayPal en date d'aujourd'hui. Je suis bien content d'être revenu. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Comme je l'ai dit, j'ai changé de micro, donc j'espère que ça sonne très bien. Pour ceux qui se plaignent généralement que le son n'est pas bon, dites-moi, est-ce que là, c'est bon? Parce que si ça, c'est pas bon, franchement, je ne sais pas ce que je peux faire en supplément. OK? So, PayPal. On en a parlé plusieurs fois par le passé. Déjà, vous allez rendre compte que PayPal a ses propres problèmes. Je vous ai dit ici que les éléments quantitatifs sont bons. OK? Je vais revenir sur les chiffres, les résultats financiers ici. Mais PayPal a ses propres problèmes. La compétition est de plus en plus rude. OK? Ça devient de plus en plus chaud pour PayPal à ce niveau-là. Ce qui veut dire que la croissance ralentit. Et vous rappelez-vous, acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. C'est exactement ça qu'on nous propose sur PayPal en date d'aujourd'hui. Un prix qui n'implique pas la croissance. Parce que quand la croissance commence à ralentir, excusez-moi, vous commencez à vous retrouver avec ce genre de variation-là. Donc pour ceux qui parlent généralement de couteau qui tombe, machin, franchement, est-ce que ça valait déjà ça? C'est la question qu'il faut se poser avant d'émettre ce genre de raisonnement-là. Ici, on paye cette compagnie-ci à 67 fois les bénéfices des 12 derniers mois, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que si on prend ce que je vous demande souvent d'habitude ici, à savoir le rendement sur coût d'acquisition, le rendement des bénéfices nets sur coût d'acquisition, c'est-à-dire que en l'achetant à 66 fois les bénéfices, on va le mettre comme ça, je demande 1,5% de rendement. Vous êtes sérieux là? 1,5%? 1,5%? C'est suffisant pour dire ici clairement que c'est une entreprise qui est surévaluée, de malade. Pour réellement avoir ce 1,6, pour réellement payer cette compagnie-ci à près de 66 fois les bénéfices, il faut absolument que j'ai une croissance énorme, très élevée dans le futur. Or, on a une croissance ici aux alentours de 10%. Ça sont les bénéfices nets ici. Donc, ça sont les free cash flow. Je vais mettre les bénéfices nets ici. Donc, on avait une croissance ici aux alentours, je vais mettre à peu près à cette période-ci. Pour faire simple, on avait une croissance des bénéfices nets ici, parce que c'est ça qui m'intéresse également. On avait une croissance des bénéfices nets ici de log de combien? Donc, on va regarder ça, je mets ça à ce niveau, je ferme cette partie-ci. OK, on avait une croissance des bénéfices nets de log à peu près de 18% en moyenne. OK? Et la croissance des bénéfices nets tend à ralentir. Oui, les bénéfices nets ici, il faut également voir que c'est une entreprise qui peut également augmenter ses marges. Donc, c'est-à-dire que peut-être ici, les bénéfices nets, on va avoir tendance à les voir à un niveau assez élevé dans le futur, tout simplement parce que l'entreprise est ancrée en mode rentabilité, en mode efficience. D'accord? Donc, réduction des coûts, en même temps ici, augmentation des marges. OK? Donc, nous ici, qu'est-ce qu'on doit suivre? C'est PayPal. Est-ce qu'elle continue à livrer la marchandise? OK? Et est-ce que si je paye cette compagnie-ci au prix actuel, je ne surpaye pas? Vous avez vu ici, depuis la dernière vidéo, on est à peu près au même prix, à peu près au même niveau. Ça n'a pas trop changé ici parce que ça, c'est 24 heures en retard, d'accord? Mais ça ne dérange pas non plus, OK? So, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé présentement sur les derniers trimestres? Alors, on va lire ça rapidement ici. Donc, PayPal Holding a affiché des résultats positifs au premier trimestre dans l'ensemble avec un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions
Qui a compensé les vents contraires du panorama, a déclaré BofA Security mardi. Donc, la société de paiement a déclaré lundi que ses bénéfices ajustés du premier trimestre ont augmenté de 1,17 $ par action contre 0,88 $ par action un an plus tôt, tandis que les revenus ont augmenté de 9% à 7,04 milliards de dollars, dépassant tous les deux les attentes du marché. Ok. Déjà ici, quand on parle de bénéfices nets ajustés, allez-y voir, l'ajustement provient d'où? Très important. OK? Donc, vous allez remarquer ici qu'on s'attendait à moins que ça. On a eu plus que ça en termes de revenus. OK, mais il est où le piège? Donc, les résultats de PayPal ici sont positifs dans le contexte du sentiment et de la valorisation actuelle, a déclaré Jason Kupferberg, Jason machin de BofA. Donc, excusez-moi, je ne peux pas lire ce nom-là. Donc, monsieur Jason, on va le dire comme ça, ou bien un certain Jason l'analyste de BofA. Donc, le commentaire de PayPal suggérant que la croissance du chiffre d'affaires du second semestre devrait être similaire à celle du premier trimestre constitue sans doute la plus grande surprise de cette publication. Le cabinet a maintenu sa note d'achat sur l'action PayPal avec un objectif de prix de 112 $. Ça ne m'intéresse pas en fait. Dans l'ensemble, ici, c'est même pas la note d'analyse, c'est même pas la note ici qui a été publiée par l'entreprise. Mais bon, ça nous permet ici de voir que PayPal ici a publié ses résultats financiers. Le marché n'a pas trop apprécié ça ici, mais le marché n'a pas trop apprécié ça généralement ici, c'est par rapport voilà, donc on a une autre information ici que les actions de PayPal ici chutent par rapport en raison des inquiétudes sur les marges, même si les résultats du premier trimestre dépassent les estimations. Donc allez lire ça ici. Donc moi je suis allé directement sur les rapports financiers de la compagnie ici. Ok. Donc je constate ceci. Alors, premièrement, le volume de transactions augmente. C'est une métrique très importante pour PayPal. On voit ici qu'on a une croissance ici. Si on ne prend pas en considération la variation ici du taux de change, on a à peu près 10% de croissance. En prenant en considération les taux de change, on est à 12%. C'est correct. Le revenu, lui, il augmente de 10%. OK. Les marges, enfin, les bénéfices nets par action ajustés augmentent ici de 33%. OK. Et si on prend en comparaison ici, les operating cash flow, eux, par contre, diminuent de 4%. Ça, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas avoir des revenus en croissance avec des cash flows qui ont diminué. Donc, c'est-à-dire que moi, si cette compagnie m'intéresse, je dois aller regarder pourquoi est-ce que les cash flows ont diminué. OK, les free cash flow également ont diminué. Ce n'est pas normal parce que, free cash flow égale au moins à bénéfice net. OK, donc si on a à peu près 1,17 $ ici de bénéfice net par action ajusté, je vais voir ici le nombre d'actions qu'on a présentement ici. On va regarder ça rapidement ici. Finance, le nombre d'actions. OK. On a à peu près $1. On a $1 combien ici? On est à 1,17 $. OK. Donc 1,17 $, 1,17 par action. Multiplié par le nombre d'actions ici. Nous avons combien de millions d'actions ici? On a à peu près combien de milliards? On a à peu près 1,140 milliard. Je ne sais pas s'ils ont fait un rachat d'actions entre-temps. Donc 1,140 milliard, ça ne dérange pas. On est à peu près à 1,333 milliard. Donc, c'est-à-dire que en bénéfice net, on est ajusté, on est à peu près à 1,333 milliard. Alors qu'en free cash flow, on est à 1 milliard. Il manque 300 millions. D'où est-ce que c'est? Les 300 millions sont où? C'est la question qu'on se pose. Parce que free cash flow égale au moins à bénéfice net. Au moins. Donc, s'il y a une variation ici, c'est-à-dire qu'il faut aller fouiller pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là. Est-ce qu'il explique ici? Je ne sais pas. Je vous encourage à aller lire ça ici. Écoutez également le conference call ici. Et vous allez voir ici, je vous ai tout dit que quand vous regardez les rapports financiers, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? À quoi s'attend à court terme. Donc, l'état du bilan également. L'état du bilan, ici, on a à peu près une dette aux alentours de 10 milliards. D'accord? Du cash net aux alentours de 15 milliards. Donc, elle a du cash net ici. On vérifie également ici. Est-ce que ça a été ajusté à ce niveau-ci? Est-ce qu'on a du cash net? Dette net, on va une dette net de 2,6 milliards ici. Donc, ici, on mentionne qu'on aura plutôt du cash net. C'est une bonne chose, c'est une bonne information. Enfin, ils ne le disent pas précisément ici, mais vous pouvez voir ici, cash et cash équivalent, on est à peu près à 15 milliards. Debt load, on est à peu près à 10 milliards. Quand vous faites la différence entre les deux, on trouve un plus 5 milliards en supplément ici. Donc ici, on continue, cash flow. Donc le cash flow from operation and free cash flow impacted by higher. OK, donc les taxes étaient très élevées au premier trimestre 2023. C'est pour ça qu'on a des cash flows moins élevés que d'habitude, mais ça, c'est pas normal. Non, il faut aller vérifier encore pourquoi. Donc, c'est la raison qu'il donne ici. Mais déjà, pourquoi est-ce que bénéfice net est inférieur à free cash flow et est supérieur à free cash flow? C'est la question également qu'on devrait se poser. Donc, on trailing 12 months, donc sur les 12 derniers mois ici, on a à peu près, bon, vous pouvez voir ici, est-ce qu'on peut traduire ça? Non, bref, c'est pas grave. Donc, sur les 12 derniers mois ici, on a à peu près eu en termes de cash flow 5 milliards 800 et en termes de free cash flow près de 5 milliards. OK? Donc, c'est-à-dire que si on extrapole, on peut se dire qu'on pourrait avoir à peu près la même chose au courant de cette année-ci. Mais attention, ça, c'est de l'extrapolation. Faites attention. OK?
So, on continue ici. Donc, on a racheté à peu près 48 millions d'actions. Donc, par exemple, on devrait ajuster le montant qu'on avait ici. Au lieu de 1 milliard 140, on devrait plutôt mettre aux alentours de 1 milliard 100, d'accord? Et poussière, ok? Donc, on a retourné à peu près 4,1 millions ici aux actionnaires, donc en rachat d'actions. Donc, c'est-à-dire que c'est une bonne chose, d'accord? Le rachat d'actions ici à un prix qui est, pour moi, qui me semble assez correct ici. Peut-être même légèrement sous-évalué. Donc, on continue ici. En tout cas, en termes de taxes, ils ont mentionné que l'année précédente, ici, les taxes au Q1 étaient moins élevées. Le pourcentage était moins élevé qu'aujourd'hui. Donc, oui, c'est normal parce que je sais que les taxes aux États-Unis, en moyenne, c'est 25% pour les entreprises. Par là, merci Trump. Donc, ici, oui, là, on est à 26%. Donc, une certaine variation. Ici, elle ne vend pas qu'aux États-Unis. Donc, il faut faire attention ici. Peut-être qu'il y a des ajustements ici à prendre en considération. Pourquoi est-ce qu'elle a payé moins de taxes ici? Je pense qu'il faudrait également aller regarder les rapports financiers. Donc, ici, on voit que les marges opérationnelles augmentent. Très bonne chose. On voit également ici que la marge nette, la marge opérationnelle ajustée, d'accord, augmente aux alentours de 22%. Donc, ils vous disent ici que techniquement, si on enlève les éléments exceptionnels, ici, on devrait être à 22,7%. C'est également une bonne information. J'aime ça. Les taxes effectives, donc la véritable taxation ici, c'est autour de 18,5%. Donc, il faut quand même que j'aille vérifier la taxation aux États-Unis. Bref. On voit ici que, bon, c'est un peu plus élevé que l'année précédente, mais regardez bien, ça c'est non-gap, donc ça, il y a des ajustements ici. Donc le plus important, c'est de regarder le bas de page ici pour voir à peu près les ajustements ici proviennent d'où. Net income, 1 milliard 300 par là, à peu près ce qu'on avait vu précédemment. Et en termes de free cash flow, on a 1 milliard. Ce qui n'est pas normal, le free cash flow doit être égal au moins à 1 milliard 300. Il est tout à fait normal que les free cash flow soient plus élevés que les net income. Parce que si les net income sont plus élevés que les free cash flow, il y a un problème. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça que l'entreprise encaisse. Donc il faut aller regarder ici qu'est-ce qui a impacté ces free cash flow. Est-ce que c'est temporaire ou durable? Donc on continue ici par rapport au guidance, ici, il vous annonce que pour l'année à venir, pour le prochain trimestre, on s'attend à peu près à une croissance de 6%, d'accord, 6 à 7% par là, à peu près 0,81 $ ici par action, ici, donc, attendez, en termes de non-gap, ici, on sera à peu près dans la même tendance, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Estimate non-gap ici include estimate donc est impacté ici par le SBC, donc le stock based compensation. Faites très attention parce que stock based compensation ici, ça veut dire que je paye les employés avec des actions ici, je les rémunère. En fait, c'est une dilution. On fait des économies, mais on émet de nouvelles actions. Donc, techniquement, on prend dans la poche de l'actionnaire. Donc, il faut l'ajuster en conséquence ici. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on a des free cash flow plus élevés, mais en tout cas, faites attention ici. Déjà, je pense que dans les free cash flow, ça prend souvent en considération les stock-based compensation. Et si on les ajuste, on aura même des free cash flow bien moins élevés que ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut étudier en profondeur ce bilan, ces états financiers ici. Donc, vous allez voir ici qu'en termes de bénéfices nets ici, on s'attend à peu près au courant de l'année. D'accord? Pour 2023, on s'attend à peu près à 4,95 $ par action. 4,95 $ par action. Vous allez dire que oui, donc ça dit qu'on s'attend à des bénéfices nets plus élevés. Ok, on s'attend à des bénéfices nets plus élevés, mais n'oubliez pas que le nombre d'actions également sera moins élevé par rapport à 2022. Donc, n'oubliez jamais quand on présente ça par rapport par rapport au bénéfice net par action, il faut regarder le bénéfice net en termes de volume. C'est ça qui nous intéresse en réalité. Ok? Parce qu'on peut avoir un bénéfice net par action qui augmente tout simplement parce que le nombre d'actions a diminué, alors que les volumes en termes de net income ont également diminué. Or, si les volumes diminuent, ce n'est pas une bonne information. Donc, normalement, ça tend à 4,95 $ ici, ajusté. D'accord? Vous voyez que l'ajustement est toujours là. 2023, c'est une bonne chose. Alors, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, si vous avez l'habitude d'évaluer cette compagnie, si vous allez remarquer que les estimations ici ont diminué. On s'attend à quelque chose de moins élevé que ça. Avant, on était aux alentours de 7%, de 7 $ l'action ici en 2025. Là, on se retrouve à 6,46 $ si vous regardez les dernières vidéos par rapport à PayPal. OK? Donc, c'est-à-dire que cette compagnie-ci, admettons que, voilà, elle reverse à peu près 4,95 $ par action en 2023 par rapport au prix actuel qui est aux alentours ici de 76 $ l'action. Je sais qu'il est plus bas que ça. Aujourd'hui, on a à peu près un rendement de 6,51%. Je sais qu'il est plus bas que ça par rapport à la variation d'aujourd'hui. OK? Je vais juste vous montrer une chose. Au prix actuel, j'achète une compagnie qui n'a presque pas de dette. OK? Disons même pas de dette, techniquement. Et en supplément de ça, nous avons une compagnie qui pourrait continuer à croître, augmenter ses marges. Même si l'environnement devient de plus en plus compétitif, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je vous ai dit ici que investir à long terme, ça veut dire lire les rapports financiers, comprendre ce que fait l'entreprise. Il y aura des défis. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que l'entreprise est bien capitalisée ici ou bien est-ce que l'entreprise prend les bonnes décisions pour relever ces défis-là. Moi, je pense qu'en date d'aujourd'hui, PayPal est toujours sous-valorisé. OK? C'est une compagnie qui peut s'échanger si on est aux alentours de 130 $ l'action. OK? Si on prend en considération la croissance ici à 6,46 $, OK? En 2025,
$6,46. Admettons qu'on me reverse la totalité des bénéfices nets ici par action. Par rapport au prix actuel à $76, je sais que le prix est moins élevé que ça. N'oubliez pas, en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 60. Donc, on aura un rendement ici plus élevé normalement. Peut-être de 10% à ce niveau-ci. Je mettrai même 10% ici. D'accord? Mon but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins de tort possible. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'elle va maintenir ses marges? Est-ce que la croissance va continuer? La croissance ne sera pas très élevée comme précédemment, et c'est tout à fait normal. Mais mon problème, c'est de savoir, est-ce qu'on peut au moins croître à un niveau plus élevé que l'inflation? C'est ça qui est important pour moi. L'effet d'avoir une compagnie de croissance, etc. Moi, je veux une compagnie qui rapporte de l'argent et qui a des avantages concurrentiels. Maintenant, PayPal, au niveau de son environnement ici, concurrentiel, il y a la compétition de plus en plus rude, ne l'oubliez pas. Mais ça ne veut pas dire que PayPal va mourir. Très souvent, quand les gens vont voir ce genre de variation, ils disent « Oh, il faut fuir !» Non, les amis, il faut lire les rapports financiers. C'est maintenant que le vrai business commence. Ok, c'est maintenant qu'il faut commencer à lire les rapports financiers, car c'est maintenant qu'il y a l'opportunité d'investissement. Ok, donc, maintenant, pour ceux qui sont intéressés à PayPal, n'oubliez pas, la lecture des rapports financiers est primordiale. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait précisément. Est-ce qu'on a que pense le management par rapport à la croissance et des bénéfices futurs, à la croissance des revenus surtout, et par rapport à la croissance des marges? Est-ce qu'ils ont des relais de croissance supplémentaires ici, notamment avec le Buy Now, Pay Later, donc c'est-à-dire que je paye maintenant, je peux acheter un produit présentement sur Amazon et payer en quelques mensualités. Mais là, quand vous voyez ce genre de produit-là, ça veut dire qu'on aura affaire également au risque de crédit. Donc, on aura des personnes qui ne vont pas payer, des choses comme ça. Donc, il faut aller regarder comment est-ce que PayPal va gérer ce risque-là. Ça complexifie l'entreprise. Okay? Ce qui veut dire que si ça complexifie l'entreprise, on aura tendance à s'échanger maintenant avec des PER qui vont être moins élevés parce que acheter une compagnie pareille à plus de 20 fois les bénéfices, c'est déjà, il faut vraiment qu'on ait, entre parenthèses, qu'on ait une croissance très élevée. D'accord? Je voulais dire un gros mot, mais on va laisser ça comme ça. Parce que si on complexifie ici, la compagnie, on va avoir tendance à se rapprocher d'une banque, donc on va avoir tendance à se négocier à des PER de moins en moins élevés. Donc, ce qui veut dire que le prix, on pourrait voir du PayPal qui ne va pas au-delà du 15 fois les bénéfices. Maintenant, il faudrait voir, je n'ai pas regardé le Pay Now, Buy Later ici, qui supporte qui prend le risque de crédit ici, qui le supporte. Est-ce qu'ils ont des partenariats avec des banques, etc. Il faut voir ça ici. OK? Donc, dans l'ensemble, PayPal reste toujours assez intéressant pour moi. OK? Ça reste une entreprise assez intéressante en date d'aujourd'hui. Les résultats financiers en eux-mêmes ici, bah, ça va, c'est correct. D'accord? On a réduit ici, on s'attend à des revenus moins élevés que précédemment, mais ça ne dérange pas non plus, on aura une certaine croissance. Ce n'est pas mon problème. Si on s'attendait à 10% de croissance et qu'on a 5%, ok, ça ne me dérange pas. Mon problème est de savoir la croissance provient d'où. Est-ce qu'on va rester à peu près sur ce niveau de croissance-là? Également, je tiens à mentionner que son PDG va avoir tendance à changer, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si ça a été le cas, mais je pense qu'il devait prendre sa retraite, etc. Mais il faut faire attention, quand on change de PDG, il n'avait que 65 ans. Donc, je ne sais pas, c'est l'âge à laquelle on prend la retraite ici normalement, d'accord? Mais certains continuent à 80 ans, etc. Si je vous l'ai dit, 80 ans. Bref, PayPal reste intéressant pour moi. Mais comme je l'ai toujours dit ici, les chiffres, c'est bien, d'accord? Mais l'écoute des conférences call, c'est très important. La lecture ici des rapports financiers au complet, c'est très important. OK? Il ne faut pas juste se fier à des chiffres ici, sinon vous êtes en train de faire une erreur monumentale. Ça nous permet déjà de pouvoir sélectionner les bonnes entreprises des mauvaises. Et PayPal est une bonne entreprise. D'accord? Sauf qu'en date d'aujourd'hui, le prix est à un niveau correct qui ne prend pas en considération la croissance. Et c'est exactement ça qu'on cherche pour une entreprise qui nous intéresse, sur laquelle il pourrait avoir une certaine croissance. Et on voit ici qu'au prix actuel, si l'entreprise garde le cap par rapport aux prévisions présentes, d'accord, ce prix-ci n'est pas fou. Et de toute façon, il n'a même pas changé par rapport à ce qu'on avait la dernière fois. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. PayPal reste toujours assez intéressant. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, si vous avez le lien vers la top newsletter, n'oubliez pas, c'est important la top newsletter dans le sens où, quand je ne sais pas ce qui peut arriver à ma chaîne demain, d'accord, mais au moins on a encore ce lien-là avec la newsletter, je sais que je pourrai encore vous rejoindre. Ok, donc n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à la top newsletter, c'est gratuit. D'accord? Vous avez également le service Top Premium tout en bas, donc pour ceux qui sont intéressés. Et on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.